Bienvenue sur SICA et merci de votre fidélité au journal de l'économie. Voici le sommaire de ce numéro. L'économie de la zone franc connaît une relative amélioration. Elle affiche un taux de croissance de 3,9%. Le Gabon passe de la note B négative à B stable. L'agence Fitch Ratings note des améliorations dans le pays. Enfin, le Cameroun affiche un déficit de 120 000 tonnes dans sa production de lait. La zone franc devrait afficher une croissance en légère progression en 2018 et 2019 grâce à l'amélioration des prix du pétrole. C'est en tout cas ce qu'indique le rapport annuel 2017 de la zone franc édité par la Banque de France. Selon cette source, la performance annoncée reste toutefois insuffisante pour permettre un véritable décollage économique de l'espace UEMOA. Entre 2016 et 2017, le taux de croissance de la zone franc est établi respectivement à 3,6% et 3,9% en termes réels. Telles sont les estimations de la Banque de France révélées dans le rapport annuel 2017 de la zone franc. À en croire ce document, la tendance haussière sera maintenue en 2018 grâce à l'amélioration des prix du pétrole. Ainsi donc, le cycle de croissance va se poursuivre dans l'espace UEMOA, tandis que la zone CEMAC va enregistrer une reprise de l'activité économique. Si cette performance va permettre une amélioration du PIB par tête, elle demeure insuffisante, selon la Banque de France, pour permettre un véritable décollage économique de la zone. Le rapport annuel de la zone franc indique par ailleurs que l'arrimage à l'euro a protégé les États membres des chocs inflationnistes consécutifs à de fortes dépréciations du taux de change auxquels ont été confrontés les pays en développement les plus vulnérables. En effet, dans l'ensemble des régions de la zone franc, l'on a observé une inflation très modérée, tant au niveau de la CEMAC, plus 0,9% en moyenne annuelle, qu'au niveau de l'UEMOA, plus 0,8%. Il en est de même pour l'Union des Comores, où l'inflation s'est affichée à plus 1% en 2017. Dans l'ensemble, les pays exportateurs de pétrole ont continué de subir les contre-coups de la baisse du prix du baril de mi-2014 à début 2016. Conséquence, l'activité économique en zone UEMOA, portée par la croissance de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, a continué de progresser au rythme soutenu de 6,7%, alors qu'elle a stagné en CEMAC, dont tous les pays, à l'exception de la Centrafrique, demeurent plus sensibles aux fluctuations du prix des matières premières et notamment du pétrole. Au 9 novembre prochain, l'Afrique du Sud va accueillir la première édition de l'Africa Investment Forum. Organisé par la Banque africaine de développement, ce rendez-vous vise à donner un coup de pouce au financement du développement des infrastructures en Afrique. Il se positionne d'ailleurs comme un tremplin essentiel pour les investissements sur le continent noir. Ils sont attendus des promoteurs de projets, des fonds de pension, des fonds souverains, des investisseurs privés, des décideurs, sociétés de capitaux, chefs de gouvernement. 30,8 milliards de dollars, c'est la cagnotte que l'Afrique subsaharienne a mobilisée au cours du troisième trimestre 2018 sur les marchés des obligations. Il s'agit d'un niveau record pour cette période et ce sont les gouvernements de la région qui sont les premiers émetteurs de cette opération. Au cours du troisième trimestre 2018, l'Afrique subsaharienne a atteint un niveau record dans la mobilisation des ressources par le biais des obligations. La région a engrangé globalement 30,8 milliards de dollars grâce principalement au gouvernement. Ces derniers sont en effet les premiers émetteurs d'obligations de l'Afrique subsaharienne en raison des besoins de liquidité pour le financement
des déficits budgétaires dans un contexte marqué par des revenus toujours en baisse. Et c'est le gouvernement sud-africain qui détient la palme du volume le plus important des émissions de la région avec un total de 9,3 milliards de dollars. En deuxième position, on retrouve le gouvernement ivoirien avec un total de 8,3 milliards de dollars. Le gouvernement angolais ferme le top 3 avec 3,5 milliards de dollars, juste devant le gouvernement nigérian qui aura émis un total de 2,5 milliards de dollars sur cette période. En dehors des gouvernements, d'autres entités ont aussi fortement contribué à cette dynamique, notamment les entreprises financières qui cumulent un total de 5,7 milliards de dollars et les entreprises du secteur de l'énergie qui ont mobilisé quant à elles 2,3 milliards de dollars. Selon certains experts, le durcissement des conditions d'emprunt pour les Africains, notamment sur le marché international des obligations, devrait freiner la présence des émetteurs d'Afrique subsaharienne dans les mois à venir. Ce qui justifie qu'entre juillet et septembre 2018, le total des émissions est passé de 13,1 milliards à seulement 7,2 milliards. L'agence de notation Fitch Ratings a relevé la note souveraine du Gabon. Cette note est passée de B négative à B stable. Il faut dire que cette embellie est essentiellement motivée par les améliorations que le pays a apportées à la mise en œuvre des réformes dans le cadre du mécanisme élargi de financement du FMI. L'économie gabonaise passe désormais de B négative à B stable. La note est attribuée par l'agence Fitch Ratings qui salue ainsi les améliorations apportées à la mise en œuvre des réformes dans le cadre du mécanisme élargi de financement du Fonds monétaire international. En effet, le gouvernement gabonais a adopté un vaste programme de réformes et conduit avec succès les 6 actions préalables requises pour mener à bien les examens dans le cadre du mécanisme élargi de financement du FMI. Ce qui amène Fitch Ratings à envisager une baisse des besoins de financement brut du pays qui passeront de 10,7% en 2017 à 8% du PIB en 2018 grâce notamment à un ajustement budgétaire progressif. L'agence de notation prévoit par ailleurs que le déficit de trésorerie budgétaire pour 2018 se réduira encore pour s'établir à 2,2% du PIB contre 3,4% en 2017, étant donné que les recettes budgétaires sont stimulées par la hausse des prix du pétrole et la reprise de la croissance économique. En ce qui concerne les réformes visant à mobiliser des recettes non pétrolières, elles vont probablement soutenir une augmentation progressive des recettes non pétrolières, tandis que les réductions de la masse salariale et la croissance modérée des investissements compenseront les dépenses du pays. Les exportations de raisins ont rapporté 219 millions de dollars à l'Égypte, notamment sur la période allant de septembre 2017 à juillet 2018. Selon le président du Conseil des exportations agricoles, ceci correspond à une hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent. Il faut dire que le volume des embarquements a aussi connu une légère augmentation de 3% pour s'établir à 120 000 tonnes. Tout ceci a permis aux raisins égyptiens de gagner la première place du top 20 des produits non pétroliers les plus exportés par le pays des pharaons entre juin et juillet 2018. Ajoutons que ce fruit est exporté généralement vers les pays arabes, le Canada, la Chine et l'Union européenne. Et puis le Ghana a bénéficié d'une subvention de 40 millions de dollars de la part de la Banque mondiale pour promouvoir et développer son secteur du tourisme et des arts créatifs. Plus précisément, ce fonds va financer les festivals et faciliter la commercialisation des produits de l'artisanat local. Il permettra également au pays de mettre en œuvre les réformes de sa stratégie touristique et de promouvoir l'industrie du tourisme et des arts créatifs. Notons que le secteur touristique au Ghana a généré en 2017 pas moins de 301 500 emplois directs, en hausse de 4,7% par rapport à l'année 2016.
Entre 2011 et 2016, la production annuelle de lait sur le territoire camerounais a augmenté de près de 110 000 tonnes. Cette production est passée de 109 000 à 172 000 tonnes, ce qui n'est pas assez pour satisfaire la demande locale. En passant d'une production annuelle de lait de 109 000 tonnes en 2011 à 172 000 tonnes en 2016, le Cameroun a amélioré significativement son offre en produits laitiers. Le pays a ainsi enregistré une augmentation de près de 70 000 tonnes en 5 ans, essentiellement due à la mise en place de programmes gouvernementaux destinés à promouvoir l'élevage et la production du lait. Yaoundé reste cependant bien loin de satisfaire sa demande locale, estimée à 297 000 tonnes par an pour l'ensemble des ménages et industries de transformation du pays, soit un déficit de production d'un peu plus de 120 000 tonnes. Ce déficit est dû, selon les spécialistes, au faible rendement des espèces de vaches utilisées par les producteurs, le manque de structures de production modernes, l'enclavement des principaux bassins de production et bien d'autres. Pour combler le gap, les opérateurs économiques camerounais ont dépensé 31 milliards de francs CFA en 2015 pour importer du lait, selon les officiels. Ce procédé, qui fait généralement exploser les coûts de production, a amené certains à explorer de nouvelles solutions, notamment la substitution du lait de vache par le lait de soja produit localement. Cette option amoindrit les coûts de production jusqu'à 50% pour certains produits, comme le yaourt. Et voilà qui met un terme à ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de votre fidélité au programme de SICA. Retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie dès lundi prochain à la même heure.